l'observation évidente, c'est que l'ESG dans l'industrie immobilière, c'est partout. On vient de faire un panel, il y avait une banque, il y avait un investisseur, il y avait un asset manager, il y avait un property manager, ils en ont tous parlé. Donc, à tous les niveaux, dans l'industrie immobilière, le ESG est présent. Donc ça, pour moi, c'est la bonne nouvelle, puisque c'est là-dessus que je travaille. C'est partout. Pourquoi? Parce que, la régulation en Europe fait que qu'on aime l'ESG ou qu'on soit contre, on est obligé de le faire. Donc, de toute manière, maintenant, c'est une obligation, c'est rentré dans tous les modes opératoires des acteurs de l'immobilier. Donc, la régulation, ça a vraiment été très important pour l'ESG parce que ça a été vraiment une force d'attraction. L'autre intérêt, c'est que les investisseurs maintenant demandent. Les investisseurs, que ce soit les fonds de pension ou même les particuliers de manière générale, tout le monde maintenant veut des rapports ESG. C'est plus acceptable d'ignorer si un actif émet trop de carbone ou s'il va être inondé dans les 20 prochaines années. Donc, vraiment, la double push de la régulation et de la demande des acteurs finaux fait que c'est inévitable. Alors, la réponse est très claire, oui, l'Europe est très en avance. Ou alors, je ne sais pas si l'Europe est très en avance ou si, en particulier, les États-Unis sont très en retard. Mais l'Europe s'est actée, tout le monde en fait, régulation, que ce soit l'offre ou la demande, quelque part. Aux États-Unis en particulier, j'allais dire Amérique du Nord, mais c'est vraiment les États-Unis, c'est complètement différent. Il y a quelques années, c'était très important de parler ESG. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors, un fait anecdotique, mais qui est très révélateur, c'est que toutes les équipes ESG sont en train d'être renommées Sustainability. Le mot ESG est devenu un peu un gros mot, donc c'est très révélateur. Et puis, il y a peu ou pas de régulation aux États-Unis. Il y en a un peu au niveau des États, mais il n'y en a pas ou très peu au niveau fédéral. Donc, il n'y a pas cette contrainte, même si c'est comme ça qu'on va appeler, de la régulation, donc il y a moins de demandes. Et puis, il y a ce nouveau mouvement anti-woke dont on parle beaucoup même ici, qui est réel, et l'impact se voit, moi je le vois, je discute tous les jours avec des acteurs de l'immobilier aux États-Unis, et c'est très clair qu'actuellement, le climat, c'est plus du tout... bien sûr, c'est plus leur priorité numéro 1, mais c'est même parfois plus du tout leur intérêt. C'est plus tellement attractif, on n'en parle plus trop. Alors, comme les considérations climatiques, elles coûtent cher, de toute manière, c'est une dépense dont on peut se passer assez rapidement, hélas. Donc aux États-Unis, c'est quand même très différent. Canada, ça n'est pas pareil. Canada, ils sont quand même plus dans un fonctionnement européen. C'est quand même des considérations qu'ils regardent toujours beaucoup. Pour une raison très simple, c'est que MSCI et Fidji ont en fait quasiment le même but, c'était d'apporter des données au monde de l'immobilier et de la transparence. Et tous les deux ont fait le même métier, c'est-à-dire apporter de la transparence et des données aux acteurs immobiliers. Donc on a absolument intérêt à travailler ensemble. L'échange de données, c'est vital. Pour nous, on absorbe de la donnée pour pouvoir faire de l'analyse. Vous collectez cette donnée de manière standardisée pour qu'elle soit analysable correctement. Donc c'est un fit absolument parfait.